La mode. La mode pour moi, c'est d'avoir d'abord un style en fait. C'est pas forcément de suivre la mode, c'est de pas forcément vouloir revendiquer quelque chose forcément tous les jours au quotidien. Pour moi, être à la mode, c'est être en accord avec soi-même. C'est être en accord avec comment tu te sens le matin quand tu te réveilles, si tu as envie d'être serré dans une robe, si tu as envie d'être décontracté dans un baggy. Voilà ce que c'est la mode pour moi. À chaque jour son style. Là, je trouve que la femme africaine a réappris à valoriser ses propres atouts. Et moi, je suis quelqu'un qui porte le pagne depuis que je suis toute petite. J'allais au collège, donc dans un collège au fin fond de la Picardie. Et quand j'arrivais au collège avec mon pagne, petit t-shirt, petit bomber, une petite paire de Jordan, pour moi j'avais le style. Et pourtant ça date des années 94. Bon, du coup j'ai donné mon âge. Il y en a qui vont être contents. Ceci dit, très jeune, j'affirmais déjà cette culture africaine. Déjà très jeune, parce que très jeune, on m'a montré que j'étais africaine avant que moi-même je ne le sache. Et grâce à l'éducation de ma chère mère qui nous interdisait les pantalons à la maison, j'étais tout de suite à l'aise avec le pagne. Et moi, j'adore porter le pagne. Tous les jours, je porte le pagne. C'est-à-dire, il n'y a pas un jour de la semaine où je n'attache pas le pagne. Et je trouve que c'est important pour une femme de savoir bien attacher son pagne d'ailleurs. Parce qu'un pagne mal attaché aussi, ça m'énerve. C'est un effet de mode qui me plaît en tout cas. Pourquoi je dis que c'est un effet de mode, mais en même temps, je pense que c'est un effet de mode qui va pas passer, contrairement à d'autres effets de mode qui peuvent passer. Porter une mini-jupe et avoir une attitude qui n'est pas forcément gracieuse, ça pousse forcément à penser qu'il y a un manque de pudeur. Mais on peut être en maillot de bain et faire preuve de pudeur. On peut être complètement avec un décolleté où il y a du monde au balcon, un petit short hyper mini et tout, et faire preuve de pudeur. Mais tout est dans l'attitude en fait. Donc les femmes doivent savoir s'habiller de manière légère, tout en ayant dans l'attitude une attitude qui fasse que faut bien me regarder si tu penses que tu vas pouvoir m'insulter parce que j'ai une mini-jupe là. Faut commencer. C'est-à-dire que c'est important que la femme ait une attitude. C'est-à-dire même en maillot de bain, la manière dont tu vas te tenir fera la différence. Tu peux marcher nu même dans les rues de Yopougon, il y a quoi? J'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux être tout à fait habillé de manière très sexy, en montrant plus de la sensualité que de la vulgarité. Et quand tu dégages plus de la sensualité, on t'abordera vraiment différemment, je pense. Non, mais il faut aussi comprendre que dans nos cultures, moi je sais pas si vous connaissez les maracas, les soninké, qu'on appelle aussi communément les tarakoulés. On est d'une culture très, très traditionnaliste. Donc, me faire parler de sexualité comme ça face à des caméras, c'est un peu provoquer l'assassinat à la sortie de... c'est-à-dire que je vais me faire tuer, quoi. Voilà. Mais c'est pas grave, pardon. Hein. En gros, je suis en train de demander pardon à mes parents, quoi. Mais je parle à mes sœurs. Donc, comprenez-moi. T'es mauvaise. Et ce que je voudrais transmettre comme message par rapport avant tout, c'est de considérer ce don divin. Parce que là je vous emmène sur un autre level. De considérer ce don divin comme quelque chose de trop précieux pour l'offrir n'importe comment. Donc quand on l'offre, il faut bien l'offrir et il faut bien se l'offrir à soi-même pour que ce soit forcément quelque chose de divin.
Alors moi, c'est Fatou Yatabaré, issue d'une famille de 9 enfants, de père malien, de mère sénégalaise, soninké, fière de l'être. Je viens de Nioro du Sahel, je tiens à le préciser, et avec tout ça, je suis blackish. À tous ceux à qui j'ai fait du mal, je vous dis, Summer Honey, pardon.